Eh bien, bonjour à tous. Je viens vous faire une présentation du matériel de base pour du rechargement. Qu'il s'agisse du rechargement de cartouches métalliques ou plastiques de calibre 12. Celui-là, c'est le calibre 12. Alors donc, déjà, le minimum qu'il faut pour recharger, donc il faut de la poudre. Alors, personnellement, pour tout ce qui est arme de poing, moi, je me sers de la SP2 et de la poudre à 0. En métallique. Et pour les armes d'épaule, je me sers de la Tubal 5000 et de SP9. Là, j'ai pas sorti le pot. Donc, nous avons besoin de quoi donc déjà des douilles, donc déjà tirées, ce qui fait que cela donne quelque chose de gratuit. On fait une récupération en douille d'épaule. Vous avez besoin d'amorces. Ici sont des amorces pour armes de poing. D'amorces pour les armes d'épaule. Alors, il y a différents types d'amorces. Pour les calibres magnum, les calibres standards, les larges rifles. Donc tout ça, en fait, il faut bien regarder la dimension de votre amorce, la mesurer, et tout est indiqué généralement sur les sites vendeurs. Ils vous expliquent tout, c'est très bien fait. Nous avons besoin aussi d'ogives. Donc d'ogives, il y en a à tous les prix. Là, vous avez des ogives par 500, des H&N. C'est de la 125 grains. Vous en avez par 100 de la XTP on a dit, une munition expansive. Donc les deux sont creuses, mais celle-là est beaucoup plus expansive. Pour l'arme d'épaule, là, je vous ai présenté de la Sierra, 180 grains. Vous trouvez en plusieurs grammages. Ça, c'est de la 180 grains, soft point. Elle n'est pas bobtail, celle-là, elle est standard, elle est droite. Une bobtail, voilà une de la SST Ornadi, une balle expansive aussi, apparemment expansion très rapide, et en bobtail. En fait, le cul est un tout petit peu plus fin, à l'inverse de celle-ci. Le cul est complètement droit. Donc voilà pour la cartouche en elle-même. Après, pour travailler la cartouche, vous allez avoir besoin donc déjà d'un pied à coulisse. Ça, c'est une des choses les plus importantes. Pour voir les dimensions, les longueurs de douille, une fois que vous aurez introduit les ogives, de regarder si au niveau du collet n'est pas de surépaisseur, et ainsi de suite. Vous aurez besoin d'une balance de précision. Alors celle-ci, c'est une balance, j'ai dû la payer 15 €. Il n'y a pas besoin de balance hors de prix. Si vous voulez vous prendre des balances hors de prix, vous en avez tout à fait le droit. Donc voilà, c'est à vous de voir. Celle-ci, précision, si j'arrive à faire afficher. Non, il faut la mettre bien à plat. Est au millième, donc 3 chiffres après la virgule. Au centième, ça suffit largement, 2 chiffres après la virgule. Mais bon, millième, c'était bien. Au début, je voulais voir, mais au fond de compte, la poudre au millième, j'ai pas besoin de grand-chose. Et d'un jeu d'outils par calibre. Donc celui-là, c'est un jeu d'outils au carbure. Voilà la différence. Le carbure, en fait, il n'y a pas besoin de combler les jeux avec le bélier de la presse. Enfin, il faut surtout pas le faire. Deux jeux d'outils. Donc dedans, vous avez le désamorceur recalibreur, vous avez l'enfonceur d'ogive,
Et celui-là, c'est l'évaseur de douille. Pour élargir au niveau du collet, en fait, sur les douilles droites, pour l'élargir un peu, pour faciliter l'introduction de l'ogive. Faites vous allez élargir un tout petit peu là, et l'ogive rentrera plus facilement. Bon, moi je ne le fais pas personnellement pour le 9 mm, mais bon, vous avez l'appareil. Vous avez d'autres appareils, par exemple pour le 308, qui ressemble à ça en fait, et qui lui corrige la longueur des douilles. Donc dessus vous mettez un kestrimer, enfin une espèce de manivelle avec une lame en fait qui raccourcit la douille pour le tourner. Donc personnellement moi je fais tout à la main, donc je m'embête pas avec les. Je mesure, je fais tout à la main. Je trouve ça très bien. Mais bon, vous en aurez besoin d'un par calibre. Et de toute façon vous avez besoin du shell holder en fait. Donc ça, le shell holder, c'est ce que vous montez sur la presse, sur le bélier de la presse. Et en fait, il y a des dimensions au niveau. Chaque shell holder correspond à un calibre. Enfin, chaque shell holder. Vous avez des shell holders pour à peu près tous les calibres. Et donc, bien sûr, nous avons besoin d'une presse. Donc, la presse, je vais vous montrer en photo. C'est une presse Lee classique. Donc voilà pour les munitions métalliques. Donc c'est vraiment le nécessaire de base. Pour recharger le calibre 12, donc vous aurez besoin déjà de douilles plastiques. Alors celles-ci sont des douilles récupérées. Vous allez avoir besoin, suivant si vous les chargez au plomb ou à balle, soit de jupe, de bourre-jupe, que vous commandez souvent par 100, après par 1000, plus vous en commandez, moins c'est cher de toute façon. Vous pouvez avoir besoin d'obturateurs, suivant si vous voulez fermer un sertissage étoile ou simplement avec l'obturateur et faire un sertissage rond. Vous allez avoir besoin d'ogives. Donc soit vous allez acheter des balles déjà coulées avec leur jupe, ou vous allez couler vous-même vos plombs. C'est une 28 grammes de chez Lee. Et bien sûr, vous allez avoir besoin d'amorces. Donc je vous mettrai les prix de chaque chose que moi j'arrive à avoir. Après, chacun, suivant la quantité que vous commanderez, aura un prix différent. Et donc là, nous avons... Ah non, je n'ai pas parlé déjà. Et nous avons aussi besoin de poudre pour le calibre 12. Alors pour le calibre 12, eh bien moi je me sers des deux mêmes poudres, c'est-à-dire de la SP2 et de la poudre A0 pour recharger le calibre 12. Et donc vous avez besoin de la presse. Ça c'est une presse Lee, donc pareil, calibre 12. Tout ça ce sont des jeux pour le calibre 12. Vous trouvez en calibre 20 et en calibre 16. On va essayer de faire un plan. Voilà. Donc sur la presse, vous avez un recalibreur avec un désamorceur. Vous avez le réamorceur ici. Après, vous avez le godet pour introduire soit la poudre, soit les plombs, que vous manipulez avec la languette. Et après, pour les ressertissages en étoile, vous avez 3 pas successifs à faire. Alors moi, personnellement, je ne sertis quasiment jamais en étoile. Soit je me sers de curateur, ou sinon, quand je fais carrément des slugs, je fais un sertissage. Le sertissage étoile, c'est ça principalement pour les munitions de chasse, ou pour les chevrotines. Donc voilà, moi personnellement, je recharge. Ça c'est beaucoup plus simple, parce que des fois on a des problèmes en fait au niveau de la longueur et du sertissage étoile.
Ça fait que l'étoile, soit elle finit trop à l'intérieur, ou ça la rabasse pas assez. Donc il faut trouver une bonne longueur de jus. Donc quand on a un bon sertissage étoile, en fait, il faut le garder, essayer de le faire, de le perfectionner un petit peu, mais sans trop le modifier. Donc, donc la question que l'on peut se poser maintenant, que tous les départs on se pose à peu près tous, c'est est-ce que le rechargement est-il utile? Par exemple en 9 mm, en 7,62 par 54 ou en calibre 12. Vous allez me dire en plus, moi j'ai que des calibres que plein de personnes trouvent non rechargeables ou non utiles. Si vous rechargez du 9 mm par exemple, au lieu de payer par exemple une boîte de munitions comme celle-ci de 50, 10 €, elle va vous coûter 7,50 €, sans le temps que vous allez passer dessus. Bien sûr, mais le rechargement sera beaucoup plus précis. Parce que personnellement, moi je pèse chaque quantité de poudre, je ne mets pas la doseuse volumétrique, et le sertissage sera toujours le même, et ainsi de suite. Donc, financièrement, on dira que si on compte pas son temps, c'est rentable, mais en fait, il ne faut pas recharger exclusivement pour le tarif. En fait, il faut le faire déjà pour le plaisir, parce qu'on a envie de le faire, et aussi un peu pour l'efficacité. Parce que si vous prenez effectivement des munitions FMJ comme celle-ci, on les connaît tous, un Winchester, de la munition classique, full metal jacket Winchester. Donc effectivement, celle-ci, c'est bien pour tirer en cible, mais ce sont des balles blindées, donc il n'y a pas d'expansion quand on rencontre une matière. Donc, par exemple, si vous voulez faire un petit stock de munitions, on va dire de défense expansive, vous les paierez nettement plus cher que 10 €. Par exemple, les Gold Dot en expansive comme celle-ci, c'est 40 € la boîte de 50. Les Hydra-Shock, c'est 40 € les 25, je crois, enfin la petite boîte, donc c'est rien du tout. Donc c'est très cher. Donc le recharger pour des munitions expansives de défense, cela est très rentable. Pour le tir sur cible, ça allait beaucoup moins. Donc il faut le faire déjà principalement pour le plaisir. Après, vous pouvez travailler plus vos vitesses. Par exemple, en passant des poudres pour le 9 mm, le calibre 12, de la poudre A0 à la SP2. Donc il faudra un peu bien manipuler les poids, mais bon, et encore les deux, là, A0 et SP2 sont des poudres relativement stables qu'il ne faut pas sous-doser. Alors en calibre 12, en fait, vous n'avez pas le problème du sous-dosage, parce que dans tous les cas, la bourgeois, par exemple, elle va toujours venir au contact directement de la poudre. Donc vous n'aurez pas de bulle d'air à l'intérieur. Tandis que si vous prenez et si vous sous-chargez de la SP2 par exemple dans du 9 mm et que vous avez une longueur d'enfoncement qui reste assez haute, il peut y avoir un vide entre les deux en fait. La poudre peut arriver à un tiers, là un tiers, et en fait vous avez un tiers de vide. Et là c'est pas bon du tout. Ça fait un effet grenade apparemment. Et donc ça, sur pression, et des fois peut provoquer un éclatement de l'arme. De toute façon, si vous respectez les tables de rechargement, généralement il n'y a rien à craindre. Autre avantage, par exemple, pour la 762 54R, donc là celle-ci sont des munitions rechargeables, c'est pas de la munition de surplus, là c'est de la cellier vélo que je me sers à la chasse, en soft point d'origine, et donc celle-là je les recharge. Là, je vous ai déjà fait une vidéo en fait avec celle-ci, les 180 grains Sierra, qui le gibier tombe très bien avec. Elles sont vraiment très précises aussi pour un Mosin et tout ça, donc c'est largement correct. Et là, je me lance actuellement dans le rechargement avec de la 308 pour la battue. Mais pour la battue, en celle-là, c'est une 150 grains et je vais pouvoir monter la vitesse avec de la SP9 par exemple.
SP9 est une poudre beaucoup plus vive que la Tubal 5000. Et la SST est une munition, une ogive très bonne, c'est une très bonne qualité, quoi. La SST, je pense, c'est même meilleur que la Sierra. Un petit peu plus cher aussi, mais c'est encore. Donc dans tous les cas, déjà, si vous voulez recharger, ne comptez pas que financier. Et là, je vous parle que de munitions que l'on arrive à trouver pas cher. Si par exemple vous rechargez pour les armes de poing du 45, c'est carrément rentable de recharger. Le 357, à partir de l'année prochaine, généralement je vais acquérir un 357. Donc là, c'est pareil, ça sera carrément rentable, parce que je pourrais acheter en 38 spécial ou en 357, et les munitions de 357 ou de 38 valent plus cher que les munitions de 9 mm. Et les ogives ne valent pas spécialement plus cher. Quoique en 45, les calibres américains sont relativement chers. Enfin, je trouve personnellement. Donc sinon, il y a pour le recharger le calibre 12. Donc alors effectivement, quand vous voyez, on voit très bien par exemple sur cette douille-là, la marque Soloniac, donc ça c'est Decathlon, donc ça c'est de la 36 grammes de chasse pigeon, c'est du plomb de 5. Une marque pigeon, vous pouvez tirer du faisan, du lapin, enfin vous avez, avec du 5 c'est bon, ça va tomber. Après sûr, il ne faut pas tirer de trop loin non plus. Mais ces cartouches-là, je crois, c'est 5 € la boîte de 25. Donc effectivement, c'est pas... ça va vous coûter plus cher de les recharger. Parce que le plomb, ça coûte assez cher. En fait, c'est le plomb qui coûtera le plus cher d'ailleurs à mettre dedans. En vrai, je vous ai même pas emmené les grains de plomb. Mais, bon. Mais par exemple, si vous voulez recharger et faire des munitions Magnum, donc voilà, c'est une ogive connue, Galandi, donc c'est la balle de la Exact. Une balle pour Exact, quand on les achète par 10, c'est dans les 12 €, je crois, si je ne me trompe pas, donc ça fait 1,20 € la munition. Si vous les achetez c'est en 12,70. Si vous les achetez en calibre Magnum, 12,76, avec la même balle, avec la même ogive, vous allez monter, vous allez plus de doubler le prix, voire tripler en Exact, en retrait. Et dans d'autres aussi. Tandis que là, en fait, si vous les rechargez vous-même, je vous mettrai à peu près les tarifs que moi j'arrive à sortir. Donc si vous voulez recharger des munitions très puissantes en calibre 12, c'est plus rentable de le faire vous-même. Enfin, je trouve. Même avec de la 28 grammes. Vous arriverez à pousser de la 28 grammes à des vitesses supérieures à 500 mètres secondes. Si vous achetez en 500 mètres secondes, en 28 grammes, vous avez la flèche. C'est des boîtes de 5, et si je ne me trompe pas, c'est dans les 15-20 € la boîte de 5. C'est énorme. C'est très cher. Après, si vous en tirez qu'une boîte dans l'année, oui, tant mieux pour vous. Mais sinon, après, si vous voulez en tirer plus, ce sera mieux de se mettre à recharger. Bon, je vous ai fait une petite présentation un peu assez rapide, avec un petit condensé en fait de ce que moi je pense sur le rechargement. Donc j'espère que ça vous aura un peu aidé peut-être à faire votre choix si vous voulez vous mettre à recharger ou non. A bientôt.